Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui on va lire un message d'un frère qui dit comme ça que bonjour nos limites, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce message pour te remercier en fait des vidéos que tu postes. Ça fait environ 6 mois que je te suis et ma vie et ma vision de la vie ont radicalement changé. J'aimerais que tu fasses une vidéo pour me motiver pour les combats que j'ai traversés depuis que ma mère s'est remariée avec un autre homme et depuis lors cet homme me traite mal. Il a tendance à ne pas vouloir me laisser faire ce que je veux faire et il est tout le temps en train de me rabaisser, de rabaisser ma mère. Il y a aussi des membres de ma famille qui ne respectent réellement pas ma mère et ça fait que ma mère nous demande d'être tout le temps éloignés d'eux. Même s'il y a des cousins que j'apprécie, ma mère nous demande d'être éloignés d'eux parce qu'ils ne nous aiment pas réellement. Parce que ma mère a eu un mari qui a un peu plus d'argent et on peut dire que dans la famille, c'est ma mère qui a le plus réussi parmi toutes ses frères et sœurs. Qu'est-ce que tu penses de cette situation et comment tu peux me motiver pour que je sorte de cette situation-là? Merci et j'espère que tu répondras à mon mail. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Il faut que vous compreniez quelque chose en vérité. C'est quoi? C'est que tout le temps je vous répète ça, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Quand tu as une certaine grâce, une certaine faveur, c'est une malédiction en même temps une bénédiction. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Et je vous dis tout le temps, il y a toujours la dualité dans tout ce que tu prends. Tout ce que tu vas faire, il y a la dualité dedans. Que tu choisisses la pauvreté, il y a la dualité dedans. Tout le monde va t'apprécier, mais tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire et tu seras toujours bloqué. Si tu choisis la richesse, beaucoup de personnes vont te détester, mais tu auras une certaine liberté, une certaine facilité de faire certaines choses. Si tu choisis la pluie, la boue viendra. Il y a toujours la dualité dans tout ce qu'on veut faire. Sur la terre ici, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours deux côtés. Peu importe comment tu veux faire, il y a toujours deux côtés. Ah, tu pensais que non, si j'ai l'argent, tout va se passer bien. Non, il y a des combats qui viennent avec l'argent. Il y a des combats qui viennent avec peut-être la popularité. Il y a des combats qui viennent avec tel niveau de choses. Mais comme je vous dis toujours, ça dépend d'à quel point tu veux. Est-ce que tu veux? Ça dépend d'à quel point tu veux. Parce que ton envie d'avoir ce que tu désires là, va te demander certaines choses. Ça va te demander certaines choses. Et vous êtes tout le temps répété. Vous êtes tout le temps répété. Fais très attention quand tu commences à avoir un certain bien-être dans ta vie. Ça va gêner tes proches. À tous les coups, peu importe comment ton cœur est blanc, les gens seront gênés. Parce qu'il y a des gens qui te préfèrent quand tu es à un certain niveau. Il y a des gens qui te préfèrent quand tu es à un certain niveau parce que ton élévation est en train de révéler leurs insécurités et leurs manières, leurs faiblesses en vérité, leurs incapacités. Vous comprenez un peu? Pour ça que si tu es quelqu'un de très déterminé, très ambitieux, c'est très dangereux d'avoir des personnes qui n'ont pas le même niveau d'ambition que toi, qui n'ont pas le même niveau de dalle que toi. Parce qu'ils vont toujours se sentir gênés. Ils vont toujours se sentir gênés. Pourquoi toi tu veux aller aussi loin? Ils vont toujours se sentir gênés. Mais il faut que tu comprennes, toutes ces adversités-là, ça ne doit pas te freiner. Et je vous dis toujours, je vous dis à tout moment les gars, je vous dis à tout moment, il n'y a rien de plus magnifique que l'adversité. Il n'y a rien de plus magnifique que l'adversité. Il n'y a rien de plus magnifique que les problèmes. Et les Américains disent more money, more problem. Plus il y a d'argent, plus il y a des problèmes. Les gens ne comprennent pas, c'est réel. Plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Plus tu veux aller loin, plus tu as des problèmes. Parce que je vous dis toujours que l'univers te teste. Le monde te teste. Le monde te teste réellement. Te teste. Et à un certain niveau, les tests sont tellement difficiles que tu te demandes, mais pourquoi il me suis mis dans cette affaire-là même? Pourquoi il me suis mis dans cette affaire-là? Pourquoi moi-même j'ai décidé de devenir riche même? Tellement c'est dur. Tellement l'univers te teste à un certain point. Tu vas abandonner. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas.
Les barrières, les murs sont pas mis là pour te freiner. Les murs sont là pour tester à quel point tu veux. Et il vous dit toujours, il y a toujours un vainqueur parce que c'est lui qui veut le plus. C'est lui qui veut le plus. C'est lui qui a beaucoup de choses sur son dos, mais malgré ça, il dit que non, allons quand même. On va aller, on y va, on n'abandonne pas, on est dedans tout le temps. Et vous êtes dit, l'adversité, les douleurs, les peines du passé te rendent meilleur. Et vous dit toujours, il n'y aurait pas une no limite si elle n'a pas vécu certaines choses. Mais à ce moment, quand tu vis ça, tu as l'impression que non, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir parce qu'en vérité, là, demain, tu auras besoin de ça pour pouvoir aider d'autres personnes à traverser cette situation-là. Réel. Réel, parce que à cause de ça, il vous dit, les échecs, c'est quelque chose de bon, les gars. Les échecs, c'est quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réussir sans échouer. Tu ne peux pas réussir sans échouer. L'échec, là, c'est ça qui est le vrai chemin. Mais l'échec freine des personnes parce qu'ils ne comprennent pas que après l'échec, si j'essaie encore, je vais échouer. J'essaie encore, je vais échouer. J'essaie encore, je vais échouer. Combien de temps je vais échouer? Combien de fois je vais échouer? Autant de fois que j'ai besoin pour pouvoir réussir. C'est l'état d'esprit qui est là. Tu vas échouer. Une fois, deux fois, trois fois, peut-être même 7 fois. Mais combien de temps tu dois passer dans cet échec-là? Autant de fois que j'ai besoin pour pouvoir réussir ce que je veux là. C'est exactement ça qui te fait réussir. Les gens abandonnent trop vite. Les gars abandonnent trop vite. Réellement, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. À cause de vous dites de jamais avoir des plans B. Réel. Le plan B te fait échouer à tous les coups. Non, j'ai essayé ça, ça ne marche pas. Bon, est-ce que je faisais ça? Quand tu as ces plans B là, ça ne réussit jamais. Mais quand tu es bloqué sur le plan A, tu n'as pas d'autre choix. Tu as le dos au milieu, tu es obligé de trouver une solution. Bro, tu es obligé de trouver une solution et il te dit, tout ça va te motiver à aller loin. Tout ça va te motiver à aller loin. Si la route du succès, telle personne va se foutre de toi. Un ami va te trahir. Telle personne va te trahir. D'autres vont profiter de toi. Telle personne va faire ça. Telle personne va faire ça. Bro, au milieu de tout ça là, c'est vrai. Tu vas pleurer. Au milieu de tout ça là, tu vas avoir des moments difficiles. Tu vas penser que ta vie est tellement sombre. C'est le chemin là qui est là. Tu ne savais pas. C'est le chemin qui est là. C'est le vrai chemin qui est là. Parce que pour aller au paradis, c'est dur. Pour aller au paradis, c'est dur. Tu dois endurer. Tu dois endurer. Tu dois endurer. Et vous êtes dit, le développement personnel, il est monotone. Si tu ne veux pas répéter les mêmes choses chaque jour, répéter les mêmes choses chaque jour, répéter les mêmes choses chaque jour, tu ne vas pas y arriver. Parce que l'excellence se trouve dans la répétition. Tu veux que je te donne un exemple de l'excellence se trouve dans la répétition. C'est le premier jour que tu viens shooter au terrain de basket, là, tu rates. Toute la journée, tu as même un panier sur 1000. L'autre ne vient plus. Toi, tu reviens. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, tu vas commencer à mettre 4 sur 10. 1 an plus, 2 ans plus tard, 10 sur 10. 20 ans plus tard, tu n'auras plus jamais rien. Mais c'est le même terrain de basket là où tu viens shooter là. C'est le même terrain de basket où tu viens shooter. C'est le même ballon que tu utilises pour devenir un fort shooter. La répétition, la répétition, la répétition. Si à un moment ta vie ne commence pas à devenir répétitive, tu fais quelque chose mal. Parce que pour bâtir un bon en fait mode de vie là, c'est la répétition de tout ce que tu vas faire. Tu vas pas nos limites. Depuis à commencer ces mêmes vidéos là, il fait chaque jour. Mais il faisait ça devant 2 abonnés. Il faisait ça devant 400 abonnés. Il faisait ça devant 800 000 abonnés. Mais c'est les mêmes vidéos là qu'il est répété. Et puis aujourd'hui, tu vois qu'on a 103 000 abonnés. Et donc, si on continue de répéter, on peut arriver à 200 000 abonnés. La répétition, ça sera fatigant. Il faut que tu fasses ce que tu veux faire là. Jusqu'à ce que tu as l'impression qu'il m'ennuie dans ça. C'est là même. C'est ça même. Quand tu commences à t'ennuyer, c'est-à-dire que quand tu commences à t'ennuyer, c'est que tu commences à avoir la maîtrise de ces trucs-là. Et c'est cette partie-là que beaucoup ne comprennent pas et ils veulent abandonner. Il faut que tu commences à t'ennuyer parce que tellement tu maîtrises le truc, ça devient un truc banal. Ça devient comme te brosser les dents chaque jour. Tu es tellement fort dedans que tu ne réfléchis plus pour faire.
Mais tout ça a été produit par quoi? Par l'adversité, l'envie de ne pas échouer, l'envie de ne pas laisser les gens avoir raison sur toi. Il n'y a rien de plus puissant que la vengeance constructive. Je vous répète ça à tout moment. Il n'y a rien de plus puissant que la vengeance constructive. Le fait d'avoir l'envie de te battre, de te battre, de te battre, de te battre. Et il y a des gens qui disent non. Donc il fait ça pour les gens. Non, hein, il ne fait pas ça pour les gens, il fait ça pour moi. Mais ce sont les gens là qui se sont foutus de moi. Ce sont les gens là qui se sont foutus de moi. Et la masculinité veut que tu aies un cœur revanchard. On monte, on descend, c'est ce que tous les garçons derrière ont toujours fait depuis la nuit des temps. Conan le barbare, donc tuer ses parents, il va se venger. Si tu es un pétard, reste là-bas. Si tu ne veux pas te venger, reste dans ton affaire. Conan le barbare, donc tuer ses parents, il va tuer tout le village. Sasuke, son frère a tué ses parents. Il dit non, il doit le tuer à cause de ça, il est devenu fort. Il est rentré où tu ne peux pas rentrer. Voici ce que la vengeance, l'envie de vengeance fait. Voici ce que l'envie de vengeance fait. Voici ce que l'envie de pouvoir prouver aux gens non que tu ne dois pas me traiter comme ça fait. C'est toujours important. À cause de ça que beaucoup de gens, si ton ex ne va jamais te respecter, parce que c'est que toi là, tu ne peux rien créer. Est-ce que tu ne peux rien créer? Mais depuis là, tu es assis là, tu ne veux rien faire aussi. Est-ce que tu peux rien créer? Jusqu'à ce que tu écoutes nos limites, tu prennes quelque chose qui te réveille en toi et tu te réveilles pour dire que non, vous là, mais je vais vous montrer, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas une fois. Ça ne se fait pas deux fois. Ça se fait en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Jusqu'à ce que l'écart se creuse. Mais chaque jour, l'écart se creuse. Chaque jour, l'écart se creuse parce que ton esprit se renouvelle. Chaque jour, l'écart se creuse parce que tu commences à apprendre de nouvelles choses. Chaque jour, l'écart se creuse parce que tu es toujours dans la même activité. Chaque jour, l'écart se creuse jusqu'à ce que tu deviennes indéniable. Personne ne peut nier que lui, là, il est fort. Personne ne peut nier que lui, là, ce qu'il fait là, il n'est pas fort dedans. Personne ne peut nier ça, c'est indéniable. Et c'est comme ça que les mêmes personnes, qui disaient que tu valais rien, commencent à être témoins. Il vous dit, tous ceux qui ne veulent pas vous supporter actuellement seront vos plus grands témoins. Ça, tu ne sais pas, ça a été dit. Tous ceux qui ne veulent pas te supporter aujourd'hui seront tes plus grands témoins. Peut-être qu'ils ne l'ont pas aidé, tout, mais ils vont dire que, ah, ce monsieur-là, on l'a vu comment il faisait au début. Et tes promesses, ils vont dire ça, mais toi, tu ne veux rien faire. Tu veux t'asseoir là. Bon, il n'y a pas de sommet des montagnes. Toujours vous dis ça. Lève-toi, tu as continué. Continue, bro. Continue. Faut continuer. Ça sera dur, bro. Prends courage. C'est toujours dur. Prends courage. Ils vont se foutre de toi. Prends courage. Ils vont te démoniser. Prends courage. Les gens vont vouloir détruire ta confiance en toi pour ne plus que tu avances. Prends courage. Les gens vont vouloir te faire des choses pour pouvoir tirer leur confiance en eux de toi. Tu ne connais pas ça? Ils vont vouloir tirer leur confiance en eux de toi, comme les femmes. Quand elles voient que non, tu es trop bien, tu es trop intéressant, tu es trop frais, tu es trop beau, tu as trop une certaine aura. Elle fait toujours la difficile pour pouvoir dire que non, ce monsieur-là, il court derrière moi. Elle veut prendre son énergie de toi. Et ça, là, tu dois comprendre ce genre de jeu de manipulation. Là. Tout ça, là, c'est ce que les gens font. À cause de ça, tu dois protéger ton énergie. Tu as d'avoir nos limites dans la rue. Tu ne peux pas me voir. Parce que mon énergie est trop précieuse. Je ne peux pas prendre ça pour donner aux gens gratuitement. C'est comme ça. C'est comme ça. La séparation, l'isolation. La séparation, l'isolation. Parce que tu dois devenir quelqu'un de puissant. Tu dois devenir quelqu'un de fort. Et tu as besoin de toute ton énergie. Toute ton énergie pour mettre dans ce que tu veux faire. Constamment. 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 Bro, je vous garantis. Si tu as eu le déclic. Non, limite peut faire beaucoup de vidéos. Si tu as eu le déclic. Le vrai déclic. Il te dit que non, il ne peut plus vivre comme ça. C'est impossible que tu vas vivre comme ça. Ça ne va pas se faire sur le coup. Mais une fois que ton esprit va changer, une fois que tu vas réellement intégrer la régularité et la persistance dans ton travail, dans tout ce que tu veux faire, il te promet que tu ne seras plus jamais le même. Tout ce que tu désires est de l'autre côté de la discipline. Tout ce que tu désires est de l'autre côté de la régularité. Tout ce que tu désires est de l'autre côté des sacrifices. Tout ce que tu désires est de l'autre côté de la solitude. Tout ce que tu désires est de l'autre côté de dire que non, ces personnes-là commencent à me fatiguer, je dois les laisser partir. Tout ce que tu désires de l'autre côté de ça, ça fait mal. Ça correspond dit endurer. Endurer parce que c'est dur. Endurer parce que c'est dur. Parce que ton ami te fatigue, il ne veut jamais comprendre la vision. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que ce n'est pas fait pour lui. Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi il ne comprend pas cette vision-là? Parce que tu es spécial. Vous ne comprenez pas. Pourquoi tout le monde ne me comprend pas? Parce que tu es spécial. Pourquoi tout le monde ne me comprend pas? Parce que tout le monde ne peut pas bouger comme toi, tu bouges. Tu es spécial, tu es un élu. Et quand tu es élu, tu ne marches pas comme tout le monde, tu ne bouges pas comme tout le monde, tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Habitue-toi à ça.
Habitue-toi à ne pas bouger comme tout le monde bouge. Habitue-toi à ça. Habitue-toi à ça. Ouais, bouge pas comme tout le monde bouge. Il ne me réveille pas matin pour aller au travail, mais il me réveille pour faire 4-5 vidéos par jour. Il ne bouge pas comme tout le monde. Tu comprends? Il ne bouge pas comme tout le monde. Je suis auto-entrepreneur. Il ne bouge pas comme tout le monde. Mais ça vient d'une décision qui était difficile parce qu'ils se sont moqués de moi. Les gens se sont moqués de moi. Et il dit que non, vous là, vous regardez-moi comment ça va se passer. Et c'est maintenant qu'il a commencé. Il n'est même pas fini. Ça dépend de ce qui est dans ton cœur. Ça dépend de ce qui est dans ton cœur. Bon, si ton cœur est assez gros, on ne peut pas se foutre de toi. Les gens peuvent se foutre de toi en 2 minutes. Ils ne peuvent pas se foutre de toi pendant longtemps. Tu dois accepter d'être un idiot. Vous ne voulez pas passer cette phase-là. Tu dois accepter d'être un imbécile. Ils vont dire que tu es un imbécile. Mon petit là me disait dernièrement, il y a un gars, il me dit que non, pourquoi moi je vais entreprendre? Pourquoi moi je vais faire tant? Pourquoi moi je vais faire tant? Pourquoi moi je vais faire tant? Il rit, pourquoi moi je vais entreprendre? Que non, des chiens travaillent. Il rit, mon petit, on doit rire. Ça, tu ne comprends pas ça. On doit rire. Le prophète n'est jamais reconnu chez soi. Si c'est pas ça. Ceux qui sont tes grands supporters sont les gens que tu ne connais pas. Le prophète n'est jamais reconnu chez soi. À cause de ça, tu ne peux pas faire miracle dans la vie de tes frères parce qu'ils ne croient pas en toi. Si c'est pas là, mes frères, vous ne savez pas qu'il y a des frères. Et ils ne me voient pas en ce que tu me vois. Nous limite m'aider, non, ils me voient un plaisantin. Parce que tous ceux qui sont proches de toi te voient un plaisantin. À cause de ça, tu ne peux pas les aider. Mais ce sont les gens qui sont dehors qui te voient en qui tu es réellement. Vous comprenez un peu? Parce que ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas avoir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein? Tu parles mal des gens riches, tu ne peux pas devenir comme eux. Il y a des choses que tu dois comprendre parce que tu vis ça. À cause de ça, tu ne dois jamais écouter ce que les autres disent. Quand les frères de ta maman disent quoi? Tu es bête. Moi aussi, on m'a dit ça. Aujourd'hui, on voit qu'il est bête. Ceux qui disaient qu'il était bête, là, c'est moi, ils les voient bête maintenant. Tout ça là, tu ne veux pas passer ça. C'est ça qui est la route là. C'est ça qui est la croix. Porte ta croix, petit. C'est important. Porte ta croix. On doit te détester. Porte ta croix. Tu veux marcher comme Dieu te demande. Porte ta croix. Ils vont te détester. C'est indétournable. Tu dois être détesté. Tu dois être détesté. Tu dois tellement être habitué à ça. Tu dois tellement t'attendre à ça que tu attends juste quand lui là, il va se manifester. Parce qu'il est censé arriver. Il est censé te détester. Et dans ce monde où toi à l'envers là, si on te déteste pas, c'est que tu es sur la voie du diable même. Et te dis là-bas, si on te déteste pas, c'est que tu es sur la voie du diable qui fait quelque chose mal. Tes amis disent quoi? Tu marches plus avec eux, tu vas plus en boîte parce que tu vas en boîte et tu vas à la salle de sport maintenant que tu as un ennui. Tout ça là, tu dois subir là. Tu sais pas quoi. Mais après, ils vont vouloir faire comme toi. Et tes promets vont vouloir faire comme toi. Et tes promets, ils vont vouloir faire comme toi. Tu dois être prêt à te faire des ennemis parce que tout le monde ne sera pas, tu ne seras pas la tasse de thé de tout le monde. Tu dois être prêt à supporter les trahisons parce que les mêmes gens que tu vas aider vont te trahir. C'est la vie comme ça. C'est la vie qui est comme ça. La vie qui est comme ça. Tu dois être dans ta voie. Ça ne veut pas dire que non, tu dois faire du mal aux gens. Fais ce que tu veux. Et ne laisse pas les gens les méchancetés. Toi, t'es changé. Toi, il faut travailler seulement. C'est le mot d'ordre. Il n'y a pas des paroles. Tout ce qu'on te fait, il faut travailler. On m'insulte, travail. On me fait tant, travail. On m'insulte, travail. Non, ma copine m'a laissé, travail. Non, on m'a fait tes choses, travail, va sous les poids, livre, ce n'est pas gâté. Tu as l'impression que tu es un perdant sur le coup. C'est toujours comme cela. Quand ils se moquent de toi et puis tu es en train de lire, tu as l'impression que tu es un perdant. Mais c'est à cause de ça que tu dois avoir une certaine confiance en toi, une certaine assurance. Une certaine assurance en toi. Cette assurance-là qui te donne le courage de continuer malgré c'est dur là. L'assurance, c'est ça la vraie confiance en soi. Ça ne dépend pas de ce qu'on te fait à côté. Tout ce qui est externe là. Tout ce qui est externe, c'est vrai, ça vient, ça peut t'atteindre à un certain moment. Mais ça ne doit pas jouer sur ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est plus fort que ce qui est en eux et ce qu'ils disent. Si tu as réussi ça, je te promets, tu vas forcément réussir. C'est impossible de ne pas réussir. C'est impossible de ne pas réussir. C'est impossible de bâtir une résilience mentale et de ne pas réussir. C'est impossible d'endurer certaines choses que 99% des gens ne peuvent pas endurer. Les foutaises. Et de prendre ça pour te battre. La douleur rend meilleur. Les foutaises rendent meilleur. Ça rend meilleur, bro. Ça dépend de ce que tu en fais. Ça, quand tu veux te suicider, ne fais pas ça. Travaille, ça va passer. Sur le coup, ça fait mal. Ne fais pas ça. Tu as beaucoup de choses à donner au monde. Dieu t'a envoyé ici pour faire quelque chose. Fais-le. Fais-le. Une fois que tu es un homme, fais-le. La seule chose que tu dois faire, c'est être productif. C'est la seule chose que tu dois faire. Être productif à tout moment, à toute heure.
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te reposer. Mais ton esprit, même si ton corps est couché, ton esprit doit être toujours actif. Toujours en train de penser, toujours en train de chercher comment il va faire, comment il va faire. Et pour ça que tu te mets dans certaines situations qui te forcent. Tu n'as pas de porte de sortie, tu te forces à cause ça il parle du plan A. Quand tu n'as pas de plan A, de plan B, obligé ton plan A fonctionne. En ensemble, mon gars, ne laisse pas ce que les gens disent à côté, ce que les gens pensent de toi te freiner. Parce que toi seul sais qui tu es en vérité. Ce n'est pas ce qu'ils disent que tu es, c'est ce que tu es. Et on s'en fout de ce qu'ils pensent. En ensemble, les gars, vous aime, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la commenter.